Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 mars, il est bientôt 21h30 et on se retrouve pour une petite vidéo blabla broderie. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la broderie du sale C'est Chouette qu'ont organisé donc Mimique, euh, Minimeux, Kiki et Isa, et du coup Laure. Donc ce sel avait été mis en place pour souhaiter la bienvenue à Mimique parmi les filles. Donc voici la toile que j'ai choisie pour participer à ce sal. C'est la toile Geisha, une toile pailletée. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. J'avais mis en place un cercle de broderie parce que elle est super raide. Là, c'est détendu un petit peu quand même. Donc, elle est déjà plus agréable à broder. Mais du coup, le cercle, j'avais mis celui-ci. Et c'est normalement quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre. Mais moi, j'en ai un peu bavé. C'est-à-dire que j'ai été obligée, pour que le cercle veuille bien se positionner correctement et veuille bien prendre ma toile, d'avec mes genoux, de bien le ceinturer, on va dire comme ça, pour qu'après je puisse visser ça. Parce que sinon ça voulait pas. Ça faisait que de se barrer et donc il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui resserre bien sur les côtés pour que ça adhère bien et que je puisse broder. Et c'est... Enfin, j'ai pas trop aimé broder avec ça, hein. Donc j'ai tout enlevé parce que j'aime pas trop. Après, peut-être parce que j'y suis pas habituée. Si j'avais persévéré, peut-être que. Mais voilà, ça n'a pas été ce que je préfère. Donc pour le moment, je l'ai gardé dans ma petite pochette au cas où je me redéciderai de m'en servir. Mais bon, pour l'instant, voilà, je vais faire comme je fais d'habitude et ça va être très bien comme ça. Donc, c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress en 11 CT et qui a 39 couleurs. Voilà, il y a beaucoup de zones blocs. Il y a très 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 peu de points qui se promènent par-ci par-là. Je dirais quasi pas. C'est beaucoup du bloc, hein. Beaucoup, beaucoup. Je vais vous la remontrer. Voilà, hein. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de blocs. Donc, c'est tip top. Bon, vu qu'elle se détend un peu, j'ai envie de vous dire, ça commence à être un peu plus agréable à broder. Donc, mais fou, elle m'a fait mal au doigt, cette toile. Donc, j'en étais là. Donc, je vous prends comme ça pour broder parce que, en fait, je vous explique. Quand je vous mets de l'autre côté, en fait, le pilier du porte-téléphone, là, il est face à moi et du coup, je suis un peu restreint sur mes mouvements et j'ai du mal à faire ce que je veux, surtout quand on avance un peu dans la toile. Donc, j'ai dit, je vais essayer de les prendre de ce sens-là. En fait, c'est comme ça que je vous filmais avant, hein. Parce que parce que c'est plus facile pour moi, mais je vois que c'est pas top pour vous, du coup. Et c'est pas cool. Et là, je peux pas, je pense pas que je peux permuter. En plus, c'est un nouveau téléphone, donc j'ai fait tous les réglages qu'il y avait à faire. Mais ça, par contre, je sais pas faire. Sur l'autre téléphone, déjà, je savais pas comment faire. Pendant la vidéo, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Valou, valou. Donc, je suis dans le vert, hein, je suis en train de faire une couleur vert foncé. Ce qui me dérange aussi, c'est que les aiguilles, elles piquent, quoi. Elles sont super pointues. Alors, je sais pas pourquoi, parce que sur d'autres toiles, les aiguilles, enfin les pointes sont plus ou moins arrondies et font pas trop mal. Bon, alors celle-là, pouf. Voilà, vous voyez, elle est quand même, elle s'est détendue un peu.
Peut-être que du coup d'avoir mis le tambour, ça a peut-être pas été un mal, ça l'a peut-être un petit peu trituré et du coup elle s'est détendue. Parce que vraiment, c'est une calamité à ce niveau-là, hein. Voilà. Bon, bah vous voyez, piquer dedans, bon, c'est mieux, mais c'est encore pas super, quoi. Mais il y a du mieux. À force de la travailler et de la prendre régulièrement, je pense que elle va pouvoir comment, se détendre un peu. Non, c'est pas là. Voilà. Donc aujourd'hui, en loisirs créatifs, à part là tout de suite avec vous, je n'ai strictement rien fait. Parce que j'ai pas eu le temps. Ce matin, il y a les réparateurs donc, qui sont passés pour mon chauffe-eau. Ils ont dû me le changer. Il était bourré de calcaire. Donc ça fait que il marchait, si vous voulez, il fonctionnait, mais j'avais pas assez d'eau chaude pour la journée. Donc, alors que c'est un 200 litres hein, quand même. Et l'eau chaude était à peine chaude. Voilà. Donc là, pendant 15 bons jours, nous avons dû rationner l'eau chaude, hein. Donc c'était du top chrono sous la douche pour que tout le monde puisse quand même se laver. Et c'était top chrono aussi pour la vaisselle, hein. C'était le bordel, quoi. Mais bon, ça s'est fait quand même, ça y est. Il est changé. Ils ont un petit peu galéré parce que j'ai un appartement qui est pas très simple au niveau agencement. Donc, ils en ont un petit peu bavé. Et c'est surtout que, enfin, mon appartement, je vous mets comme ça, juste le temps d'enlever mon fil. Mon appartement est le 11. Mon appartement est en étage et en fait, c'est une très vieille bâtisse. Et la très vieille bâtisse, les marches qui vont dans chaque appartement sont d'origine. Donc, c'est des très, très, très vieilles marches, c'est des très vieux paliers. Donc, bon, voilà. Ils en ont un peu bavé, les pauvres. Et puis, ben, ceux qui avaient posé l'ancien ballon d'eau chaude, on va dire qu'ils ne se sont pas cassés la nénette. Donc, quand il a vu le boulot, il a fait oh, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ben, quand il a dit ça, je fais c'est bon. Ils vont être là toute la journée. Ils sont arrivés, il était presque 9h30, à peu près, entre 9h15 et 9h30, je sais plus trop en fait. Et ils sont repartis, il était midi moins le quart. Alors, pour vous dire que ça a été long. Mais comme fallait vider le ballon, hein, 200 litres, voilà. Parce qu'évidemment, la nuit dernière, il a chauffé, donc valou. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du 30 là. Le 30, c'est du bleu, du bleu marine. Non, c'est un bleu marine, mais plus clair que celui qui est juste au-dessus. Parce que là, après, vous allez voir, quand je vous ferai voir de plus près, il y a une légère démarcation entre les deux bleus. Allez, 30. Hop. Et voilà. Et voilà. Et puis après, cet après-midi, donc quand ils sont partis, il fallait que je fasse à manger. Donc le temps qu'on mange, que je range un peu la maison, c'est-à-dire que j'avais préparé toute la maison de façon à ce qu'après qu'on rentre des courses, parce que je voulais pas aller faire les courses trop tard, je fasse tout mon ménage. Donc juste après manger, hop, on s'est préparé avec Liam et Manon est partie bosser, mais nous on a été faire des courses. On est rentré, ensuite j'ai fait tout mon ménage parce qu'à force de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir, ma maison, ils me l'ont salopé. Donc j'ai fait tout mon ménage cet après-midi et j'ai fini, il devait être 17h30. Voilà. Donc tout est fait. J'avais une grosse corbeille de linge à plier. Je pensais avoir le temps de le faire, mais quand j'ai vu l'heure, je sais pas, déjà 17h30 un peu passé, il faut que je me mette à voir ce que je vais faire à manger pour le repas. Donc du coup, ma bassine de linge est pas faite et sera faite demain.
Et puis c'est tout. Voilà. Et puis voilà. Bah, je vous rappelle que Caro, Roselyne et moi, nous vous avons organisé 2 événements. Donc si vous voulez y participer, vous êtes toujours les bienvenus. Donc il y a un événement printemps qui démarre le 20 mars avec beaucoup de loisirs différents de mis en place. Donc vous avez du puzzle, vous avez, j'en perds mon latin, donc j'ai dit puzzle, de la peinture par numéro, des Lego, du DP, du point de croix. Et évidemment, il faut que tous ces loisirs créatifs, si vous voulez en faire, ça corresponde donc au thème du printemps. Et pareil pour le thème Halloween et automne. Halloween et automne sont regroupés, hein. Et cet événement-là commencera donc au 20 septembre. Donc vous n'avez aucune... les raids, non, purée. Vous n'avez aucune contrainte. Les DP, c'est les tailles que vous voulez. Il n'y a pas de tirage de cases. Il n'y a pas de taille de demander. Vous faites comme vous voulez. Voilà, pour tous les loisirs créatifs. Vous pouvez prendre des projets commencés à partir du moment qu'ils ne font partie d'aucun autre salle ni défi. Voilà. Et depuis hier, je crois, Roselyne a aussi proposé à ce qu'on rajoute le pixel hobby. Bon, moi j'ai dit pourquoi pas, après tout. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc si quelqu'un n'aime pas forcément le point de croix, bah, il va faire son petit DP. Si c'est une personne qui aime ni l'un ni l'autre et qui préfère la peinture, bah voilà. Ah, il y a le colo aussi. Il y a le coloriage, enfin voilà. Tous les loisirs créatifs que je vous ai cités, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ceux qui participent aux salles du mois de mars peuvent aussi participer à celui d'automne et d'Halloween. Et les objets spéciaux sont aussi acceptés. Voilà. Faites-vous plaisir, messieurs, dames. Je vous remettrai bien entendu le lien du groupe Facebook qui a été créé donc pour les 2 événements. Et vous allez voir, c'est très simple hein, sur le groupe. Ça a été très bien fait. C'est Roselyne d'ailleurs qui s'en est occupée parce que moi, franchement, c'est pas mon truc. Mais Roselyne, elle touche bien l'ordinateur, tout ça. Elle aime bien, elle, faire tout ça. Donc du coup, c'est elle qui a mis, qui a fait toute l'organisation donc sur le groupe, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver et que vous puissiez nous poster donc les projets que vous avez envie de faire donc pour les événements. Et puis bah, pour nous mettre vos avancées. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne, il y a toujours le groupe Facebook. Et pour celles qui sont d'accord, sous nos vidéos YouTube, vous avez donc une adresse email, hein, que ce soit moi ou Roselyne, où vous pouvez prendre contact avec nous, nous envoyer les photos pour que l'on puisse, lors de nos vidéos avancées, mettre les photos avec le nom des participantes joints à notre vidéo en fait. Donc si vous en avez envie, on peut aussi faire ça. Il suffit de nous contacter sur nos adresses email fournies. Et puis voilà. Oh, ma journée a été bien remplie aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Liam, il a été purement infect. Il ne me fait que des bêtises. Que des bêtises. Il arrête pas. Quand il m'en a fait une, il y en a une autre derrière direct qui arrive. J'ai pas le temps de dire ouf, qu'il m'en a déjà fait une deuxième. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, ça fait une semaine que ça dure, mais... Ouf. Vivement l'école. Voilà. Un petit peu. Que je puisse juste faire... Mais bon. Ah, il est petit, il va avoir que 4 ans. Enfin, il est petit. Il est en âge de comprendre quand on lui dit d'arrêter, mais c'est ça le problème avec Liam. Quand il est parti, c'est une tornade cet enfant. Voilà. Puis
Puis là, bon, il s'est endormi un petit peu surexcité, un petit peu survolté. Donc, si jamais vous me voyez couper d'un coup, c'est parce que il m'appelle en fait. Il a du mal à trouver le sommeil. Donc, quand il est dans des états de surexcitation comme ça, soit il s'endort pratiquement de suite, donc vous pouvez être sûr que dans la nuit il se réveille, ou soit il a énormément du mal à trouver le sommeil et il m'appelle tout le temps, jusqu'à ce qu'il trouve le sommeil. C'est-à-dire que je peux remonter le voir dans sa chambre au moins 5 ou 6 fois en 1 heure, quoi. Maman j'ai ci, maman j'ai ça, maman j'ai peur, maman ceci. Il n'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve le sommeil en fait. Et quand je le couche et qu'il est relativement calme et qu'il est posé, tranquillou, il s'endort très bien et ne se réveille pas du tout la nuit. Donc comme aujourd'hui il était très surexcité et que apparemment j'ai pas été rappelée depuis son coucher, j'espère vraiment c'est que cette nuit il me laissera dormir un petit peu. Parce que quand il se réveille comme ça en pleine nuit, il vient directement dans ma chambre, mais il vous allume toutes les lumières, lui. Hein, c'est un coup de plein phare, vite fait. Hein, il vous dit que ça vous réveille de saut. Hein. Et après, ben voilà, hein, si vous voulez. C'est dodo avec maman, et puis il me discute, et puis machin, et puis... Oh, puis il a du mal à se rendormir aussi. Et pour le coup, moi, mon sommeil est coupé. Et bah après, je passe pas des nuits qui sont très réparatrices, on va dire, quelquefois. Alors, déjà que j'ai du mal avec le sommeil, mais quand je dors et que je me fais réveiller de cette façon-là, c'est pas très agréable quand même. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner pour la rentrée de lundi parce que la maîtresse me disait que ça fait déjà 2 ou 3 fois où il refuse les siestes. Quand c'est comme ça, il force pas. Hein. Les enfants retournent en classe. Alors, je crois que dans peu de temps, il n'en fera plus du tout parce qu'il veut absolument pas y aller, quoi. Alors qu'avant, il allait faire sa petite sieste et tout. Mais là, non. Juste avant les vacances, ça faisait déjà 2, 3 fois, il refusait les siestes. Et quand c'est comme ça, au lieu de le contrarier, de le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme, elle cherche pas à comprendre, tu veux pas dormir, et bah tu vas avec les autres travailler en classe, quoi. Enfin, faire des activités du moins. Donc bon, elle est raide. Hein. J'ai du mal à revenir après fermer mes croix. Oh, je m'en fais mal ici en fait. Ça fait vachement mal. Hop. Bon, ma série noire est terminée, je pense. Chauffe-eau remplacé, portable racheté. Il est tout neuf d'hier. Hein. Machine à laver est arrivée hier aussi parce que ma machine à laver m'a pété. Je suis restée peut-être 1 mois et demi sans machine à laver, presque 2 mois. Ça y est, elle est enfin arrivée. Ma cafetière électrique cassée. Après, ça a été le mixeur, le fil de mon ancien téléphone, du coup, le chargeur qui a été bouffé par mes chats, la machine à laver, le chauffe-eau, mon portable hein, qui a fait une culbute et puis du coup, je voyais pratiquement plus rien sur l'écran. Donc là, c'est bon, là. Je pense que j'ai fait le tour. Cela suffit. Je donne, je donne, je donne mon tour, ça y est. Je passe mon tour. Qui veut ma poisse? Je suis une vraie Pierre Richard, je vous jure. Caroline, elle m'appelle comme ça, Pierre Richard. Il m'arrive des... Tout a pété quasi en même temps, quoi. Tout s'est enchaîné. On a commencé par la cafetière.
Après le mixeur, le chargeur de mon portable que mes chats ont bouffé. Après, ça a été la machine à laver, le chauffe-eau, le portable qui me pète dans les pattes, et puis bah, ma coupure. Un petit point de suture bien sympa. Là, c'est bon, là. Ça devrait suffire normalement. Parce que, j'arrive même pas à piquer le trou, là. Tellement elle est raide. Elle est encore bien cartonnée, on dirait, à certains endroits. C'est... Voilà, voilà. Demain, nous sommes vendredi. Donc, c'est le dernier week-end avant la reprise de l'école. Donc, ce week-end, je me suis prévu de me faire des petits trucs en pâte Fimo. Donc, ce ne sont que des prototypes. Parce que j'essaie des choses que j'ai vues sur la chaîne de Mel. Donc, c'est la chaîne de Mel, CDP et Point de Croix. Elle a customisé des enfils-aiguilles avec de la pâte Fimo. Et j'ai trouvé ça super sympa comme idée. Et comme je devais me refaire des coverminder et puis j'avais à moitié envie de me refaire une petite série de stylés, et ben je vais me refaire aussi. Je vais essayer au moins de customiser des enfils-aiguilles. Voilà. Ce week-end, c'est ça. Enfin, du moins sur une soirée, hein, parce que le reste, je vais avancer mes projets solo. Je ne sais pas trop encore ce que je vais avancer. Je sais que le dimanche soir, souvent, c'est ma peinture par numéro. Donc, ouais. Donc, soit vendredi soir, je fais la pâte Fimo. Samedi soir, je vais peut-être faire de la broderie perlée. Samedi après-midi, je sais pas encore. Soit je brode, soit je diamante. Je verrai bien. Je vais faire selon mes envies. Voilà, voilà. Hop. Il y a des endroits, ils se font très bien, et puis d'autres où faut appuyer sur l'aiguille pour que ça passe. Elle va être jolie, hein, cette toile, quand même, une fois terminée. Ma petite geisha. Ah oui, j'oubliais. Je voulais vous dire que j'ai tout débrodé ce que j'avais fait sur ma toile XXL en fil de soie. Vous vous souvenez, je l'avais commencé avec vous en vidéo. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Velcro Stitch. Et du coup, j'avais brodé en 3 brins parce que c'est du 11 CT. Et mes croix étaient vraiment, mais d'une nullité. Enfin, elles étaient vraiment pas belles, toutes moches. Franchement, les toutes premières, on va dire, les 5 ou 6 premières étaient très belles. Et après, elles étaient moches. Mes croix, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai suivi les conseils des copinettes. Et j'ai donc tout enlevé. Donc, en gros, j'ai perdu qu'un fil entier, hein. Voilà. Donc ça va le faire, je pense. J'ai pas perdu plus, donc normalement ça devrait aller. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer quand même en 2 brins. Et j'ai brodé en 2 brins. Comme si c'était une 14 CT. Et ben franchement, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus facile à... Enfin pour moi, attention, ce n'est que mon avis, hein. C'est beaucoup plus facile à broder. Mes croix sont beaucoup plus jolies, plus régulières.
Et ça couvre bien quand même. Donc, franchement, ah ouais, je vais la faire comme si c'était une 14 CT. Je vais la broder en 2 brins. Et le fil, j'ai remarqué qu'il s'abîmait beaucoup moins vite. euh, du coup, mais s'abîme quand même un peu. Donc, je la reprendrai et là, j'essaierai de passer les fils, enfin le fil, parce que c'est un fil que je plie en deux dans la soie, dans la cire pour voir ce que ça donne. Et du coup, je fais la méthode que Catherine m'avait indiquée sous les commentaires. Je ne fais pas de nœud à l'arrière, du coup, je fais la méthode, euh, la méthode de la boucle pour faire mon point d'arrêt de départ. Voilà. Et pour arrêter mon fil, quand il est terminé, et ben je fais comme je fais pour les broderies coton, hein. Je passe mon fil dans les fils qui ont déjà été brodés. Comme ça, il est bien arrêté. Mais franchement, c'est beaucoup plus joli en 2 brins. Virginie me l'avait dit, hein. Virginie de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Qui m'avait dit, essaye en 2 brins, tu verras. Enfin, tu te feras ton opinion, mais alors franchement, ça n'a rien à voir et c'est vraiment très joli. C'est très fin, c'est beau comme tout, le rendu, il est juste trop beau. Et tu verras que tes croix seront beaucoup plus jolies. Et franchement, c'est vrai. J'ai vu la différence quasi instantanément. Donc, ça n'a rien à voir. Je trouve mes croix beaucoup plus jolies en 2 brins. Et moins compliqué, du coup, à dompter le fil. Mais ça gigote, hein, mine de rien, hein. Purée, on dirait qu'ils sont vivants. Mais ouais. Je vais m'y remettre un peu plus là, parce que comme c'est un projet solo, bah, je pourrais la travailler que le week-end. Mais il faut que je fasse tourner les produits que j'avance pour pas que j'avance toujours les mêmes. Mais ce serait bien que je fasse une belle avancée sur cette toile, que je puisse la montrer à vite cross stitch quand même. Que je puisse leur montrer une avancée sur cette toile. Alors j'espère qu'ils ne seront pas pressés, hein, qu'ils ont encore 10 ou 20 belles années devant eux, parce qu'à mon avis, elle ne sera pas finie avant, hein. J'ai déjà du mal à finir des toiles dites, on va dire, normales, comme celle-ci, hein, 50-65, je crois qu'elle fait, je sais plus. C'est déjà des belles tailles en point de croix, hein. Parce qu'il y a du taf, hein, mine de rien, là-dessus, hein. Vous imaginez, une 1 mètre et quelques. Alors là, j'en ai pour 10 ans. Parce que j'ai quand même pas mal de projets solo de commencer. J'ai une toile AB. C'est une toile partenariat que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai en projet solo? Bah, j'ai toutes mes broderies, hein, qui sont commencées en solo. Qu'est-ce que j'ai commencé encore? Ma peinture par numéro, ma broderie perlée. Donc, ouais. Les week-ends sont pas encore assez longs. Puis avec les enfants, voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir bien avancer. Surtout que là, les beaux jours arrivent, hein. Nous, il a fait super beau hier, aujourd'hui, avant-hier. Il y a eu un petit peu de pluie avant-hier. Mais là, hier et aujourd'hui, il a fait vraiment un super beau soleil. Un peu frais, mais beau. Du coup, les beaux jours commencent à arriver, donc je pense que bientôt, on pourra remettre les sorties au parc au goût du jour. Donc, bon, c'est vrai que le week-end, s'il fait beau et qu'il fait bon, je vais pas imposer à mes enfants, bah maman, elle a pas envie de sortir, j'ai envie de broder ou de diamanter ou machin ou truc. Non, s'il fait beau, je les emmène au parc. Ils vont se dépenser dehors, ça va leur faire du bien déjà, et moi aussi. Et ça m'empêchera pas de broder parce que je peux prendre ma broderie avec moi, donc c'est parfait.
Voilà, je ne vais pas les laisser enfermés à la maison alors qu'ils peuvent aller jouer, se dépenser et être au grand air, ça leur fait plus grand bien. Donc voilà, messieurs, dames, ben, je vais terminer mon fil avec vous. Et nous, on se retrouvera donc demain pour le tirage de la case de challenge toile Oralois. Donc une nouvelle copinette va être tirée au sort demain. Et puis voilà. Donc j'ai pas assez de grands fils pour finir toute ma ligne. Je m'en doutais. Ben, c'est pas grave, je reprendrai. C'est pas méchant. Voilà, voilà. Ben écoutez, je passe mon fil. Hop, voilà, on y arrive. Je vais continuer de la broder tranquillement dans mon canapé. Tac. Et puis moi, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, eh ben, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Et puis, ben, on se retrouve demain donc pour le tirage au sort challenge Toile Oralois. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite. Bisous, bisous.